Macky Sall ne sera pas candidat. Si Khalifa ne participe pas, Macky ne sera pas candidat. Ça c'est sûr. Tout le monde savait cette décision actuellement. C'est des décisions qui sont prises à l'avance. Tout le monde le savait. S'ils ne veulent pas que Khalifa Sall participe, Khalifa Sall va participer. Ça tout le monde le sait. Bonjour. Donc je tenais tout d'abord à vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2019. Je souhaite que cette année nous procure à tous, vos téléspectateurs, vos auditeurs, une année pleine de joie et de bonheur. Donc la question c'était de revenir aujourd'hui sur l'affaire Khalifa Ababacar Sall, député, ancien maire de Dakar et candidat à la présidence de la République, avec la décision de la Cour suprême qui était attendue aujourd'hui. Alors, en effet, j'ai écouté 3 avis. J'ai écouté l'avis de Babacar Tchoiba, qui est son mandataire. J'ai écouté également l'avis de maître Baboucar Sissé, qui est avocat de l'État. Et j'ai écouté l'avis de Mamadou Diop Decroix, ancien ministre et député à l'Assemblée nationale. Il a été d'ailleurs le premier à être sorti de la Cour suprême ce matin en indiquant que dès que le juge de la Cour suprême a commencé la lecture de la décision, il a compris dès l'entame qu'il allait dans une direction qui n'allait pas être favorable à Khalifa Ababacar Sall et qu'il est sorti de la Cour suprême pour dire qu'il n'y avait rien à attendre de là et qu'il fallait que la population se mobilise. Maître Baboucar Sissé, naturellement avocat de l'État, quant à lui, il est satisfait de la décision rendue par la Cour suprême. Babacar Tchoiba, quant à lui, a donné un avis qui est beaucoup plus proche du mien, en y ajoutant un point de vue autre qui est que le juge de la Cour suprême n'a pas évoqué 6 autres points qui ont été dans le dossier. Pour lui, ces 6 autres points ne peuvent pas être écartés et qu'il y aura une procédure qui va être entamée. Cet aspect-là m'échappe, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je me limite tout simplement à la décision qui a été prise aujourd'hui et analyser techniquement ce qui peut être la suite. Si l'on retient des dates repères, l'élection présidentielle, son premier tour est prévu le 24 février 2019. Avant cela, il y a une campagne électorale et le code électoral prévoit que la campagne électorale, elle dure 21 jours. Si l'on sait aussi qu'il y a un jour de veille, ce qui est le 23 février, on sera en arrêt, on aura arrêté la campagne le 22. Le 22, si donc vous y enlevez 21 jours, vous verrez que la campagne électorale devra donc démarrer effectivement le 2 février 2019. Ça, c'est une première date repère. Deuxième date repère, après la 24, qui est la date de la présidentielle, il y a la date du 2 février, date de début de la campagne électorale. Et puis après cette date-là, il y a le 12 janvier, qui est la date de la publication de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour participer à l'élection présidentielle. Il faut se dire qu'au jour d'aujourd'hui, Khalifa Ababacar Sall, député, ancien maire de Dakar, est encore en lice parce qu'il fait partie des 5 candidats pour lesquels leur dossier de parrainage a apporté satisfaction. Pour rappel, il s'agit du dossier du président Macky Sall, du député Ousmane Sonko, du député El Hadji Issa Sall, du député Khalifa Sall et de l'ancien ministre d'État Karim Wade. Ces 5 dossiers-là ont apporté satisfaction du point de vue du parrainage. Et 3 autres dossiers sont à compléter. Il s'agit du dossier du Premier ministre Idrissa Seck, de l'ancien ministre et maire de Guédiawaye El Hadji Malick Gakou et du dossier de l'ancien ministre et actuel député Maître Madické Niang. Alors, Khalifa Sall, comme vous le voyez donc, il fait partie de ceux pour qui les dossiers de parrainage ont apporté les satisfactions. Mais pour ce qui le concerne, il y a une histoire, c'est l'histoire du casier judiciaire qui pourrait éventuellement le gêner. Si son dossier a été jusqu'ici recevable, c'est parce qu'il y a pour le moment rien d'inscrit sur son casier judiciaire. Et la décision du Conseil de la Cour suprême rendue aujourd'hui peut avoir des conséquences sur le dossier de Khalifa Ababacar Sall si les choses s'arrêtent là.
parce que la Cour suprême a confirmé la décision rendue en cassation. Alors, donc, en l'espèce, si la Cour suprême ayant décidé cela, cette décision-là sera communiquée donc à Khalifa Ababacar Sall, pour qui il reste encore une autre possibilité. Et c'est de cette autre possibilité-là qui est le rabat d'arrêt dont on va parler. La décision d'aujourd'hui, prise par la Cour suprême, devra lui être notifiée d'ici un mois. En clair, puisque les choses ont été très rapides pour ce qui concerne ce dossier-là, on peut supposer que la décision lui soit annoncée peut-être même vendredi ou en début de semaine, parce que ça va tellement vite dans cette affaire que, bon, prenons l'hypothèse, la pire des hypothèses, c'est-à-dire que la décision lui soit annoncée demain. Si la décision lui est annoncée demain, il a un mois pour introduire un recours à un rabat d'arrêt, donc, et ce rabat d'arrêt-là, il a un mois pour le faire. Si la décision lui est annoncée donc demain, il a un mois, c'est-à-dire 30 jours francs. 30 jours francs, c'est 30 jours ouvrés. Donc les samedis et dimanches ne comptent pas. Donc d'ici là, on voit donc qu'à partir de ce moment-là, le 12 janvier, Khalifa Ababacar Sall sera encore éligible parce que son casier judiciaire n'aura pas été entaché d'une condamnation. Si la décision, on échappe à cette période du 12 janvier, il reste encore un obstacle, c'est l'obstacle du démarrage de la campagne électorale qui, elle, débute le 2 février. Le code électoral prévoit qu'effectivement, le moment où un dossier de candidature est déposé et entre cette date-là et la date de l'élection, si un candidat est rattrapé par une condamnation, eh ben il peut tomber dans le coup et entraîner une annulation de sa candidature pure et simple. Donc, si ce rabat d'arrêt est introduit dans un délai relativement long, on peut espérer qu'on peut se retrouver dans une situation où la campagne électorale aura effectivement démarré et Khalifa Sall, ou en tout cas ses représentants, seraient sur le terrain en train de battre campagne. À ce moment-là, si maintenant le rabat d'arrêt introduit par ces conseils fait l'objet d'une convocation, je ne crois pas qu'entre-temps il soit possible que la Cour suprême se réunisse entre le moment où les conseils de Khalifa Ababacar Sall auront présenté un nouveau dossier et sollicité un rabat d'arrêt. Je ne crois pas que d'ici le 24 février, il soit possible d'examiner et de vider le dossier Khalifa Ababacar Sall dans la Cour suprême pour un rabat d'arrêt. C'est ce qui fait que je reste persuadé que malgré la confirmation de la décision prise en première et en deuxième instance par la Cour suprême, Khalifa Ababacar Sall, pour moi, reste encore en lice pour la compétition en vue de briguer le fauteuil de président de la République. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à cette affaire. Et maintenant, je pense qu'il y a un autre combat, c'est le combat qui consiste à demander pour les partisans de Khalifa Ababacar Sall, à demander à ce qu'il soit mis en liberté provisoire pour lui permettre de battre campagne. Donc ça, c'est une autre paire de manches et je pense que c'est un combat qui est légitime, qui peut effectivement être porté par les partisans de Khalifa président en 2019, qui pourraient éventuellement formuler cette requête-là et laisser, cette fois-ci, ce sera le Conseil constitutionnel de décider si oui ou non il y a possibilité de pouvoir soutenir cette requête-là qui consisterait à élargir un candidat à la présidence de la République pour qu'il aille à la compétition. Maintenant, pour ce qui concerne les autres aspects par rapport au parrainage, nous y reviendrons ultérieurement parce que c'est un sujet qui est compliqué, dur et délicat et à voir ce que disent les candidats de l'opposition qui ont été recalés et même ceux qui sont passés, certains parmi eux, en tout cas la grande majorité, s'est réunie et est d'accord pour développer des actions convergentes en vue de cette présidentielle-là.
Voilà pour aujourd'hui. En vous renouvelant tous mes voeux de bonne et heureuse année, pour moi, Khalifa Ababacar Sall est encore en lice pour la présidentielle de 2019. À très bientôt. Au revoir.